Salut Lise. Tais-toi. Quelle froideur. Je n'ai fait que de la saluer. Je suis Yuto Mochizuki, en classe de première au lycée. Mon père vient de se remarier et Lise, qui a un an de plus que moi, est devenue ma demi-sœur. Je fais des efforts pour rassurer mon père, mais elle semble m'en vouloir pour des raisons inconnues. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'elle me déteste à ce point ? Elle n'a jamais été très chaleureuse, mais son envie de m'éviter est devenue flagrante depuis que nous cohabitons. Elle n'était pas contre ce mariage, c'est envers moi seul que va sa rancœur. Hé, Lise, on va à l'école ensemble ? Évite de me suivre. Mais pourquoi ? On est dans le même lycée. Fiche-moi la paix. Je n'ai pas envie qu'on me voie avec toi. À chaque tentative de rapprochement, elle me repousse. Je ne voulais pas la contrarier, alors j'ai pensé qu'il était préférable de la laisser seule et d'y aller de mon côté. Pourquoi une telle inversion envers moi ? Si seulement elle m'expliquait, je pourrais tenter d'y remédier. Depuis qu'on vit ensemble, on n'a jamais vraiment à discuter. Je suis sûr de ne rien avoir fait ni dit pour la froisser. Je peine vraiment à comprendre d'où vient tout cela. Hey Lise, j'ai préparé le bain. Tu veux y aller en premier ? Non, je le ferai plus tard. Très bien, je me lance alors. Peu importe. Mes parents sont souvent au travail, donc c'est moi qui m'occupe du bain chaque jour. Je lui offre toujours la première place, mais elle me repousse systématiquement. Comment puis-je faire pour qu'elle arrête de me détester ? Quoi que je fasse, elle semble avoir une aversion pour moi. Ça m'inquiète vraiment pour notre cohabitation future. Depuis que mon père s'est remarié, quelques jours se sont passés. La relation entre Lise et moi n'avait pas évolué. J'avais envie de la gâter un peu, alors j'ai fait des pancakes pendant notre journée de repos. J'espère qu'elle va aimer. Plein d'espoir, je toquais doucement à la porte. Salut Lise. Elle était plongée dans ses études, assise à son bureau. Qui t'a dit d'entrer ? Elle avait une voix froide et ne se donnait même pas la peine de me regarder. Pardon, j'ai préparé des pancakes pour toi, pensant que tu pourrais avoir faim. Essaies-tu de m'acheter avec de la nourriture ? Non, je voulais juste te faire plaisir. Je me disais qu'on pourrait essayer de devenir amis. Mais pourquoi ? Si nous ne parvenons pas à bien nous entendre, cela pourrait inquiéter papa et maman et ils pourraient regretter leur choix. Et Lise, ça me ferait plaisir de me connaître une sœur aînée aussi ravissante que toi. Lise a cessé d'écrire à ma réponse. Ah, c'est ainsi que tu me perçois. Je ne le dis pas de façon malsaine, hein. Je souhaite simplement que nous nous entendions comme une famille. Était-ce inapproprié de ma part de qualifier ma grande sœur de belle ? Mais je n'avais aucune intention cachée. Je souhaitais simplement qu'elle comprenne que mon désir était que nous soyons proches comme des frères et sœurs. Pose des pancakes sur cette table. Je les mangerai une fois que j'aurai terminé ce travail. Sérieusement ? Merci, ça me touche. Pourquoi est-ce que tu me remercies ? C'est toi qui les as préparés, je te ferai dire. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que tu les goûtes. Je les déguste juste parce que je déteste jeter de la nourriture. Ah, j'ai aussi réalisé des biscottes en utilisant des chutes de pain. Hein ? Elle s'est retournée, étonnée que j'ai préparé des biscottes. C'est vraiment simple, tu n'as besoin que de pain et d'une poêle. C'est l'une de mes recettes préférées. Oh ? Tu es passionné de pâtisserie, Yuito ? Exactement. Je prépare des desserts depuis mon enfance. Je peux aussi réaliser des tartes aux pommes et des choux à la crème. Lise a jeté un coup d'œil aux pancakes, puis m'a fixé d'un regard incisif. Pourquoi tu me lances un tel regard ? Rien du tout. Tu peux t'en aller. Je mangerai tes pancakes ultérieurement. Très bien. J'ai quitté la pièce, souhaitant ne pas la contrarier davantage. Je suis peut-être apparu trop sûr de moi en évoquant la préparation aux pancakes. Mais c'était un réel progrès. Nous avons eu notre premier véritable échange. Cependant, après cet échange, Lise s'est de nouveau montrée distante et froide. Je pensais avoir avancé, mais il semblerait que je me sois trompé. Depuis que j'ai offert les pancakes à Lise, j'ai pas eu l'occasion de lui parler. J'aurais voulu savoir si elle lui avait plu. Je tenterai peut-être une nouvelle approche demain. Allongé dans mon lit, je cherchais des idées et le sommeil m'a fui pendant un bon moment. Un peu plus tard, j'ai perçu le bruit de ma porte s'ouvrant. Ai-je bien entendu la porte s'ouvrir là ? Ou est-ce que c'était mon imagination ? Les yeux toujours clos, j'ai discerné le bruit de pas s'approchant doucement du lit. Yuito. Une voix que je reconnaissais bien a murmuré mon nom. C'était Lise, juste à côté de mon lit. Que fait Lise dans ma chambre ? Qu'est-ce qu'elle recherche ? J'étais déconcerté. Son intention m'était inconnue.
Tout ce que je savais, c'est qu'elle ne devait pas se rendre compte que j'étais bel et bien réveillé. Aussi, j'ai fait un sommeil profond pour comprendre ce qu'elle désirait. Je ne sais pas si je peux encore tenir. Elle parle de quoi? J'ai senti un souffle tiède près de mon oreille. Serait-ce sa respiration? Une sensation douce suivie d'une douleur vive m'a prise au dépourvu. Quoi? J'ai étouffé un cri avant qu'il ne sorte. J'avais l'impression qu'elle venait de mordre mon oreille. Je ne comprenais pas ce qu'elle essayait de faire, mais je restais immobile, subissant ces morsures à répétition. J'en avais envie depuis tellement longtemps. Le ton de Lise était étonnamment doux, bien loin de la manière dont elle me parle d'habitude. J'étais totalement dérouté. Que se passait-il? Impossible pour moi d'ouvrir les yeux. Ah, Yuito, comment peux-tu rester endormi alors que je te mordis l'oreille de cette façon? J'arrête avant d'être réveillée. Juste une dernière fois. Elle m'a encore mordu l'oreille. Alors que j'étais réveillé depuis le début, Lise avait l'air de croire que je dormais encore. Sentant que la situation allait dégénérer, j'ai tenté de ne pas bouger, mais... Aïe! Lise m'a mordu un peu trop fort et avant que je ne le réalise, j'ai laissé échapper un cri. Yuito, désolé, je t'ai réveillé. J'ai senti la panique dans la voix de Lise. Elle croyait simplement m'avoir réveillé, sans savoir que j'étais éveillé depuis le début. Lise, mais que se passe-t-il? Je me suis adressé à elle tout en caressant mon oreille douloureuse. En réalité... Je n'avais jamais vu cette Lise, toujours si distante et intimidante, aussi embarrassée et gênée. Tu as dit « je n'en peux plus » et tu m'as mordu l'oreille à plusieurs reprises. C'était quoi ça? Quoi? Tu t'es éveillé tout ce temps-là? Oui, j'étais éveillé quand tu es entrée. Mon Dieu! Elle avait les joues toutes rouges et semblait vraiment embarrassée. En fait, chaque fois que je croise un garçon mignon, j'ai cette envie folle de mordre ses oreilles. Quoi? Depuis notre rencontre, j'essaie de résister à cette envie avec toi. Attends une seconde. Alors pourquoi me fixais-tu toujours de cette manière et voulais-tu que je te laisse en paix? C'était pour garder le contrôle sur moi-même. Je ne cessais de penser à mordre tes oreilles, donc je devais te repousser avec ces regards. Tu ne m'en veux pas alors? C'était simplement pour te retenir? Exactement. Je ne voulais pas que tu découvres ce drôle de penchant chez moi. Je ne voulais pas que tu m'en veuilles pour ça. Certes, j'ai été surpris, mais je ne pourrais jamais t'en vouloir. N'as-tu pas remarqué à quel point je cherchais à me rapprocher de toi? Je croyais que tu me repoussais parce que tu m'en voulais. Bah, quand tu m'as dit que j'étais belle plus tôt, cela m'a rendue vraiment heureuse. J'ai apprécié comment tu te rapprochais de moi. Et ensuite, tu as commencé à parler des biscuits que tu avais faits et les croûtes de pain me rappelaient les oreilles. Est-ce pour cette raison que tu m'évitais ensuite? Oui, je n'arrivais juste pas à me maîtriser, j'essayais vraiment fort de pas sauter, mais je n'arrivais pas à l'oublier, donc j'ai décidé de grignoter un peu pendant que tu dormais pour évacuer ça dans mon système. Je suis vraiment désolée. Non, c'est bon, je comprends maintenant. Je suis juste content que ce ne soit pas parce que tu me détestais. Mais est-ce que tu vas pouvoir accepter ça? J'ai ressenti le besoin de faire un câlin à Lise. T'es Lise, peu importe ce qui arrive, tu restes Lise et tu es ma famille. Yuito, merci. Lise a entouré ses bras autour de moi et m'a serré dans ses bras. Nous avons eu nos incompréhensions, mais nous pouvons avancer maintenant et devenir une vraie famille. Mais ensuite... Tout à coup, elle m'a mordu vraiment fort et j'ai reculé en ressentant la douleur. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Je t'ai mordu trop fort peut-être. Oh, j'étais juste trop excitée. C'est bon, j'apprécierais vraiment que si tu pouvais être un peu plus douce. Est-ce que je peux te mordre si je suis douce? Ouais, bien sûr. Enfin, je veux dire, tu n'as pas le contrôle sur tes pulsions, non? De temps en temps, ça ira. Merci, Yuito. Je t'aime. Nous avons établi quelques règles concernant les morsures d'oreilles. Lise devait toujours me prévenir à l'avance pour que je le sache quand ça allait arriver. Bonjour, Yuito. Bonjour. Lise est venue me parler le matin. J'étais content que la distance entre nous ait disparu. Tu vas me demander si tu peux me mordre l'oreille? Il ne s'était écoulé que quelques heures, mais apparemment Lise ressentait un manque. D'accord, très bien. Puisque tu as demandé la permission en premier, vas-y. Merci. Je dois dire que sentir ma grande sœur grignoter mon oreille me procure une sensation bien étrange. Yuito, allons à l'école ensemble. Vraiment? Je pensais que tu ne voulais pas y aller avec moi.
Hé, c'était seulement parce que je n'avais pas le droit de te mordre l'oreille. Maintenant que je peux le faire à n'importe quel moment, c'était plus un problème. Attends une minute, j'ai dit que tu pouvais me mordre, mais seulement quand il n'y a personne autour, d'accord? Pas quand il y a d'autres personnes qui regardent. Oh, ça veut dire que je peux pas le faire à l'école? Dois-je vraiment répondre à cela? Je n'arrive pas à croire que tu avais prévu de le faire à l'école. Mais je peux plus me retenir. Tout ce à quoi je pense maintenant, ce sont tes oreilles. S'il te plaît, ne le fais pas à l'école. Tu es connue comme la jolie fille. Je n'arrive même pas à imaginer ce que les gens diront s'ils te voyaient me mordre l'oreille. Je sais, les gens vont penser que je suis bizarre, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être aussi ça. Ce que je voulais vraiment dire, c'était que les gens seraient jaloux de moi parce que c'est Lise. Mais elle semble penser que son fétiche est étrange. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui adoreraient que Lise leur morde l'oreille. C'est là que j'ai réalisé que je ne voulais pas qu'elle morde les oreilles de quelqu'un d'autre. Bon, donc gardons ça secret. D'accord? D'accord. Elle avait l'air tellement triste. J'étais surpris de moi-même d'apprécier de voir sa jolie moue. Lise, pourquoi est-ce qu'on se tient la main? Oh, laisse-moi tranquille. J'essaie de te sentir proche, comme ça, peut-être que je pourrais contrôler mes pulsions. D'accord, si c'est ce dont tu as besoin alors. Pendant que nous marchions vers l'école, je pouvais voir Lise jeter des coups d'œil furtifs à mon oreille du coin de l'œil. Lise, tu as des symptômes de manque, n'est-ce pas? Non, je vais bien, vraiment. Ouais. Elle essayait fort de le cacher, mais je pouvais voir qu'elle devenait nerveuse. J'étais inquiet. Irait-elle aller bien à l'école? Alors que je quittais la salle de classe pour aller aux toilettes, j'ai trouvé Lise qui m'attendait. Enfin, je t'attendais. Pourquoi est-ce que tu es ici? Eh bien, je me suis dit que tu finirais par sortir, alors j'ai voulu t'attendre. Tu aurais pu simplement m'appeler. Je ne voulais pas te déranger, alors j'ai pensé que ce serait mieux si je te croisais en sortant. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Suis-moi. Je sais ce que tu veux, mais rappelle-toi pas de morsure à l'école, d'accord? Il n'y a personne autour. Pourtant, on ne peut pas prendre l'habitude de mordre à l'école. Ça deviendra une habitude. Allez, j'ai essayé de me retenir en classe, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. S'il te plaît, juste un petit peu. T'en as tellement besoin? Ah, d'accord, bon, juste un peu. Ne pas pouvoir se concentrer en classe à cause de la pensée de mes oreilles a dû être difficile pour elle. Ces morsures étaient si intenses, je pouvais dire qu'elle en était complètement accro. Eh, Lise, le bain est prêt, tu veux y aller? Maintenant que nous étions sur de meilleurs termes, j'ai décidé de lui demander si elle voulait y aller en premier. Yuito, tu veux prendre un bain ensemble? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Puisque tu me laisses te mordre des oreilles maintenant, j'ai pensé qu'on pourrait approfondir notre relation en prenant un bain ensemble. On peut pas faire ça, c'est complètement fou. Tu ne veux pas entrer avec moi? Et voilà que mon imagination idiote s'emballe. Mes yeux se sont naturellement dirigés vers sa poitrine. Je suis soulagée de savoir que tu es en bonne santé. Je vais y aller en premier. Tu es le bienvenu à tout moment si tu veux venir. Non, je te rejoindrai pas. Elle m'a fait un clin d'œil alors qu'elle disparaissait dans la salle de bain. Est-ce que c'était une blague ou pas? J'ai envisagé de la suivre réellement, mais je n'ai pas pu rassembler le courage. Allez Yuito, dormons l'un à côté de l'autre. Mais pourquoi? Parce que je pourrais te mordre les oreilles à n'importe quel moment au milieu de la nuit. Tu prévois aussi de me mordre les oreilles pendant que je dors? Ne t'inquiète pas, je vais réamordre doucement. Je ne te réveillerai même pas cette fois-ci. Je ne sais pas si je me sens à l'aise en sachant que tu vas me mordre les oreilles pendant que je dors. D'accord, je te mordrai pas. Allongeons-nous simplement ensemble. Pourquoi veux-tu dormir dans le même lit? Je veux que tu sois à mes côtés. Lise, tu agis comme un bébé là. J'ai dû garder ça en moi pendant longtemps. J'ai voulu être près de toi depuis si longtemps. Bien, j'apprécie aussi d'être proche, mais... D'accord, alors c'est réglé. Lise s'est glissée dans mon lit. Yuito, est-ce que je peux te mordre des oreilles? D'accord, une dernière fois avant de dormir alors. Elle a grignoté doucement mon oreille. Je pouvais sentir son corps contre le mien, et la voir si près de moi commençait à me donner des frissons. Hé, Lise, est-ce que tu aimes mordre les oreilles de n'importe qui? Je suppose, mais je ne mords vraiment que celles des gens qui me tiennent à cœur. Donc tu tiens à moi? Bien sûr, tu es importante à mes yeux. Est-ce que c'est parce que je suis ton frère ou il y a une autre raison? Comment veux-tu que je le prenne? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me réponde par une question. Je me suis souvenu de ce que j'avais ressenti plus tôt dans la journée. Quand j'imaginais qu'elle mordait les oreilles d'autres personnes, je la voulais rien que pour moi. Je te considérais comme une sœur, mais après toutes les morsures, j'ai l'impression de te voir différemment maintenant. Je te veux plus que juste comme une sœur. Et j'espère vraiment que tu ressens la même chose. Je croyais t'avoir dit comment je me sentais hier. Je t'ai aimé dès le moment où je t'ai rencontré.
Oh, je croyais que tu disais que tu m'aimais parce que je te laissais me mordre les oreilles. Eh bien, tes oreilles ne sont pas la seule chose que je veux. Lise m'a soudainement embrassé sur les lèvres. Maintenant, tu comprends ce que je vais dire? Oui, je crois que je tombe amoureux de toi, Lise. Moi aussi. Je n'arrive pas à cesser de penser à toi, Guido. Je sais que nous sommes de la famille, mais nous ne pouvons pas nier un véritable amour. Notre relation est inhabituelle, mais je suis heureux avec ça. En fait, j'ai réalisé que j'ai peut-être un fétiche pour me faire mordre les oreilles.